Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, parce que je n'ai pas encore fait des vidéos comme ça. Je viens de commencer mes récoltes de petits pois et de pommes de terre là, en primeur, et je me suis dit que ça serait intéressant de voir certaines choses. Donc déjà, je vais te montrer ce que j'ai récolté, tu vois. Donc un bon saladier, donc ça c'est pas mal. Et il y a deux choses intéressantes que je vais te dire sur les petits pois, si tu le savais pas. Parce j'ai regardé, on n'en parle pas souvent des ravageurs. Donc du coup, là j'ai un ravageur 2. J'ai même deux ravageurs sur les petits pois. Le premier, donc là j'ai cherché pendant un moment, je trouvais pas. Je comprenais pas pourquoi ça se faisait défoncer comme ça là. Tu vois. Et en fait, c'est en regardant un soir, je me suis aperçu qu'il y avait des corbeaux qui se posaient sur les grilles là, et ils venaient manger les petits pois. Donc premier ravageur, donc les corbeaux, parce que j'ai une corbeautière qui est pas très loin de chez moi. Et donc ça les attire. Bon ça va, hein, il y en avait deux ou trois qui venaient, ils ont cassé un peu les têtes à se poser dessus, mais bon, c'est pas très grave, parce qu'ils n'en ont pas non plus mangé énormément. Par contre, le deuxième ravageur qui lui est plus discret mais tout autant efficace, je vais te prendre celui-là, là, ça va, on envoie dessus là. Donc tu fais pas attention aux petits pucerons, lui on s'en fiche. Non, c'est les petites larves que tu vois là, partout sur la cosse. Et bah ça, à confirmer, hein, dites-moi en commentaire, mais pour moi c'est la bruche. Donc la bruche, qu'est-ce que c'est? Attends, je fais le point. La bruche, c'est un petit coléoptère qui est ravageur des oléagineux, donc notamment les petits pois. Et du coup, le coléoptère vient pondre sur la cosse. Les larves, c'est très rapide, hein, c'est en un mois et demi. Les larves rentrent dans la cosse, mangent le grain. Donc là, avec une main, c'est un peu compliqué, mais je sais pas s'il va y en avoir dedans. Et puis ça te bouffe tout ton grain, quoi. Il est impropre à la consommation après, quoi. Donc si tu voulais faire, si tu as ça et que tu voulais faire tes graines pour l'année prochaine, et c'est marrant. Malheureusement, tu as tout perdu. Voilà. Bon après, là, est-ce qu'il y en a? Non, il n'y en a pas là, tu vois. Ils n'ont pas eu le temps de rentrer encore. J'en ai plein sur les mains par contre. Mais bon, c'est pas dérangeant. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais récolter il me reste à peu près deux ou trois récoltes à faire là-dedans, quand tous les petits pois seront à terme. Et j'enlève tout. J'ai tout enlevé et puis je ferai une autre culture par la suite. Je te dirai ce que je ferai. Donc voilà pour ce qui est des récoltes de petits pois. Donc je suis quand même assez content pour cette première récolte. Un petit saladier là. On fera ça avec les petits. Ça les occupera un petit peu. Puis en plus, ils les mangent crus comme des bonbons. Ça c'est cool. Et l'autre partie, du coup, je vais te spoil, mais j'ai enlevé un pied de pommes de terre et tu vois, elles sont pas mal, hein. C'est des belles patates en primeur. Donc la peau elle est pas formée encore, elle s'enlève, tu vois. Et ça vaut de l'or ça au potager, parce que c'est très cher et c'est hyper bon. Donc je vais essayer de te montrer un pied. Hop, voilà donc là, donc tu vois, on les voit ici, il n'y a plus qu'à récolter. Hop. Donc j'en ai récolté quelques-unes pour, euh, pour manger. Donc là j'ai juste à pousser, hop, et à récolter. Petite larve. Alors là je sais jamais, faut que je regarde si c'est une cétone ou un thon, mais je crois que c'est une cétone. Parce que gros derrière, petite tête. Voilà. Donc à confirmer. Si vous le savez dans les commentaires, dites-le moi. Donc si c'est une larve de cétone, c'est très bon pour le potager. Si c'est l'inverse, une larve de hanneton, pas bon. Allez hop, retourne là-bas toi, je te regarderai après. Et du coup, les petites patates, franchement les petites patates primeurs là, revenues dans un petit peu d'huile, c'est hyper bon. Voilà. Donc là il n'y en a plus sur cette partie là. Je vais laisser comme ça. Donc ainsi une petite. De même. Voilà. Donc là je vais en récolter encore peut-être deux trois plants. Ça va libérer l'espace ici là.
Et ici, je vais planter, du coup, comme je t'avais dit, des courgettes. Donc je vais essayer de planter 2 graines de courgettes directement dans le sol. Et je vais en refaire un godet aussi. Donc tu verras, ça sera dans l'autre vidéo. Et, euh, et voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Moi, je jette pas. Ça, soit je laisse directement au sol, se décomposer comme ça, soit je mets au compost. Pour moi, les maladies, ça n'a pas d'impact sur le potager en général. Donc je laisse tout ça, toi, ça se porte très bien. Je vais laisser ici et puis je vais laisser se décomposer quoi. Voilà, une petite vidéo rapide pour récolte de pommes de terre. Et les petits pois et quelques ravageurs quoi. Là j'ai pas de ravageurs hein, dans les pommes de terre. Ah, un petit truc intéressant, tiens regarde. Je viens de le voir là. Hop. Ça là, ce que tu vois, c'est une larve de coccinelle. Donc ça c'est très bien. Ça mange énormément de pucerons à ce stade. Donc puis j'en ai vu partout hein, dans le potager. Mais là c'est pas mal hein, franchement. Je suis content d'avoir des larves de coccinelle dans le potager. Voilà, bon allez je te laisse là-dessus. Ciao ciao.